Marco donne raison à Perez, des évolutions profitent à Verstappen. Ah ouais. Ah ouais, ok. Bon bah au moins il le reconnaît. Marco a accrédité la thèse de son pilote, en effet les pièces Made in Milton Keynes ont profité plus au leader du championnat qu'à son coéquipier. Et Marco donne des détails techniques. Max aime une voiture qui est bonne à l'avant. Ce que l'arrière fait n'a pas vraiment d'importance pour lui. Si l'arrière se dérobe à 300 km/h, Perez, comme tous les pilotes avant lui, dit que la voiture est impossible à conduire. Alors que ça ne dérange pas du tout Max. Au début de la saison, notre voiture avait encore tendance à se virer. Au final, il s'agissait de rendre la voiture aussi rapide que possible, afin d'en tirer tout le potentiel. Tel est le facteur Verstappen, brandi par Helmut Marko. Quand sa voiture le séduit, Max Verstappen creuse l'écart avec son équipier. Avec une voiture qui convient mieux à Max, le facteur Verstappen est automatiquement mis en évidence plus qu'avant. Et quand vous avez un pilote aussi exceptionnel dans votre équipe, il est important de tirer le meilleur de lui. Perez est peut-être retombé à son niveau normal en conséquence, mais être le coéquipier de Max n'est pas facile. Oui, surtout quand on avantage Max par rapport à son équipier du coup. Tout cela fait que Max Verstappen, le meilleur pilote de l'histoire de l'équipe Red Bull, estime Marko devant donc Vettel. Après son titre mondial l'année dernière, il a gagné en souveraineté sans sacrifier la vitesse pure. Il est donc encore plus rapide qu'avant, sans prendre beaucoup de risques ni solliciter le matériel. Et il pense que Ferrari et Red Bull sont à égalité en perfo pur. Je ne vois pas les choses de cette façon. En dehors de Barcelone, nous avons toujours été à égalité avec Ferrari cette saison. Souvent, c'est la forme du jour qui décide l'identité de celui qui était en tête. En dehors des problèmes stratégiques ou techniques, que nous avons beaucoup moins. Nous pouvons être importants en qualif sur un tour, Leclerc a à peu près autant de pole position que nous avons de victoires, mais la chose cruciale est que vous pouvez maintenir la vitesse en course sans trop user les pneus. Au Castellet, Max était plus rapide en course. Si vous avez une seconde d'avance en 10 tours, ça montre que vous êtes le plus rapide. Nous avions la voiture la plus rapide dans la course. Ouais, alors une seconde d'avance en 10 tours, c'est pas énorme, hein, quand même. Il aurait dit 5 ou 10, ok, mais une seconde, c'est que dalle, en fait. Ça montre rien du tout, ça fait un dixième par tour. Hein. Sur une course, c'est pas grand-chose, quand même. Hein. Ça prouve, pour moi, ça prouve pas que la voiture est intrinsèquement plus rapide ou quoi. Sur l'ensemble de la saison, c'est touche-touche. Ça dépend de la forme du jour et des évolutions. Elles ont toujours un effet pendant une ou deux courses. Mais même celles-ci ne sont pas un changement significatif de puissance. Marco loue tout de même l'incroyable travail réalisé par Adrian Newey pour ce nouveau règlement aérodynamique, ainsi que l'appui de Honda. Le concept du véhicule vient de Newey, qui a créé une voiture qui produit beaucoup d'appui aéro, avec peu de résistance à l'air, c'est une bonne chose. L'autre chose est que Honda a évolué et que le passage du carburant au 10 n'a pratiquement pas coûté d'énergie. C'est la combinaison des deux. Maintenant, c'est juste une approche complètement différente. Et les années précédentes, nous étions souvent les plus lents, dans la ligne droite. Maintenant, on est plus rapide. C'est bien, et dans les virages, nous ne perdrons pas ce que nous gagnons dans la ligne droite. Ouais, en gros, vous avez une fusée, quoi. Bon, bah, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il reconnaît que Perez a une voiture moins performante. Enfin, moins performante. Qu'elle est moins adaptée à son pilotage à lui que à Max. Donc, automatiquement, bah, ça fait que Perez, il est largué. Il est largué totalement par Max. Et c'est logique, parce qu'en fait, en début de saison, ils étaient très proches, les deux. Même si Max était un peu devant lui, on avait Perez qui, des fois, se qualifiait mieux que Verstappen. Ce qui était quand même assez incroyable, vu que Perez est pas super bon en qualif, normalement. Donc, voilà. Vous en pensez quoi? Ciao.